Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Alors là, je vais m'attaquer à la pelouse parce que ça fait un moment que je l'ai pas faite. Elle est vachement haute, je vais vous montrer après. Et je voulais vous montrer aussi que j'ai fait mes jardinières. Donc pour l'instant, ça rend pas tellement. Vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo que je parle de Surfinia. Donc là, j'ai mis des bacs au pas, donc il faut le temps que ça pousse aussi. Des géraniums et puis des mini Surfinia. Maintenant, je sais que ça s'appelle soit des Calibrachoa ou des Sunbelt. J'ai aussi mon laurier rose qui est en fleurs, c'est magnifique. J'espère que l'année prochaine j'arriverai à le faire refleurir parce que ça vraiment c'est vraiment un truc que j'ai déjà essayé et que j'ai jamais réussi. Donc là j'espère qu'il va reprendre de plus belle. Donc les jardinières, il y en a une là-bas, une là et une de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, ça il faut que je repique. Il faut que je vous montre mon bac après. Donc ça, il faut que je les repique cette semaine. Donc ça c'est les capucines que je vais mettre dans le fond du jardin. Et en même temps, je vais vous montrer mon bac qui n'est pas encore tout à fait fini. Donc là, j'avais mis une surfinia, un œillet. Donc là, c'est les petites graines de la nounou que j'ai mis. Donc c'est des pétunias, tout ça, il faut donc que ça pousse. J'avais mis un dahlia, mais je pense que c'est le garde-manger de toutes les limaces, hein, comme vous pouvez voir. C'est mangé de partout. D'ailleurs, même les fleurs sont mangées. Voilà, bon après il y a un peu de nettoyage parce qu'il n'y a plus, hein, comme la fleur qui est là. Donc là j'ai repris un aster que je vais mettre ici, voilà. Et puis après il faudra laisser ce petit monde pousser en espérant que les escargots et les limaces laissent tranquille un peu tout ça. Alors que je vous montre un peu la hauteur de la pelouse. Voilà, c'est un peu un champ. Donc je vais avoir un peu de boulot. Je vais vous montrer, c'est un peu poussé dans le jardin et j'ai reçu une plante de chez Promesse de Fleurs. Donc je vais vous montrer ça aussi. Donc ici j'ai un petit peu de nettoyage à faire. Voilà, j'ai des plantes qui poussent un peu partout, mais c'est un peu le beans. Il y a beaucoup plus ces derniers jours, on va dire qu'on n'a pas trop de moments de tranquillité. Là ici il faut que je nettoie le gazon d'Espagne pour qu'il puisse refleurir tranquillement. Donc je vais couper, je pense, toutes les fleurs, il qu'il en reste plus qu'une ou deux qui sont encore potables. Je vais couper toutes les fleurs, comme ça il pourra repartir tranquillement. Alors là aussi un petit peu de nettoyage et Dahlia se porte bien. Je pensais que celui-ci avait soif, mais en fait non, je l'ai arrosé malgré qu'il pleut. Je crois que c'est sa nature qui est comme ça. Quand je vous dis que les herbes sont hautes, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a un petit peu de boulot au jardin. Donc ici j'ai un petit peu avancé, voilà. Et j'ai replanté encore une sauge. Donc c'est la même variété que celle-là. Par contre elle est violette et blanche. Donc là je l'ai reçue de Promesse de Fleurs. Donc ça a été planté. C'est top. La sauge ici commence à prendre tout son ampleur. Franchement, elle est super belle. À côté, j'ai les goras. En fait, les goras, j'aurais pas dû les mettre aussi près de la pelouse. J'aurais dû les mettre plus dans le fond. On verra ça peut-être aussi hiver si je les bouge ou pas. Mais je pense que c'est bien parti pour la floraison. Ici, les millepertuis commencent. Voilà. J'ai les premiers boutons qui sont là. Donc pour une première année, donc ceux-là aussi hein, venaient de chez Promesse de Fleurs. Pour une première année, ils ont super bien poussé. Voilà, bon, bah, je vais m'attaquer à la pelouse tant que j'ai un petit peu de motivation. J'ai toujours pas fini là, j'ai toujours pas eu le temps non plus. Voilà. Mais bon, ça va être fini. Ça va être fini. Donc là-bas, il manque toujours un petit bout ici. On va voir si je dois pas en racheter. Je devais racheter quelques plantes et quelques outils pour le jardin, mais on a encore une grosse réparation qui nous attend. On a un problème sur le chéneau là-bas tout en haut, l'autre sens, là-bas tout en haut, et il faut intervenir aussi le long du garage, voilà, sur la toiture. Donc la facture avant et puis le jardin après, voilà. Mais c'est pas grave, c'est que partie est remise. Allez, j'attaque parce que sinon après j'aurai plus de motivation. Après la journée de boulot, c'est pas évident de se mettre en route. Une fois qu'on est lancé, c'est bon, mais il faut se mettre en route. Et voilà, une petite heure après, c'est déjà mieux. Bon, j'ai pas pu faire toutes les finitions, voilà, le long des bordures et surtout là, ici au sapin. Parce que quand vous avez un coup de bordure à batterie et que la batterie est vide, voilà, vous devez attendre qu'elle charge. Donc je pense que je finirai le restant demain tant qu'elle charge. Mais déjà, une bonne chose de faite, c'est quand même un peu plus propre, voilà. Je profite de la lumière du soir pour vous reprendre, c'est super agréable d'avoir le soleil en pleine figure.
Voilà, un petit fail, voilà, il n'y a pas que des réussites quand on fait le jardin ou autre. Voilà, j'avais préparé, je sais pas si vous les voyez derrière, 2 bacs. En fait, c'était un bac où j'avais fait avec ma fille des pommes de terre, voilà, tout simplement. Des bacs géotextiles, c'est dur à dire. Et malheureusement, voilà, ça a pourri. Il y a trop plu ou je ne sais pas, peut-être les pommes de terre qui n'étaient pas assez germées, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas grave, c'est que partie remise. Ce que je vais mettre dedans, j'ai un de mes collègues qui m'a donné un pied de potiron, je crois, donc je vais le mettre dessus, puis ça va courir sur la terrasse tranquillement. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et puis j'ai fait un achat, voilà, c'est pas grand chose, mais je voulais le partager avec vous, au cas où vous ayez le même magasin par chez vous. Voilà, j'ai acheté 2 bacs qui tiennent sur la gouttière, franchement, assez résistants. Il est marqué maximum 3 kilos dessus. Ça vient d'Aldi tout simplement. Alors, les 3 bacs sont à 6,90 €, c'est pas du tout excessif. Et en plus, je sais pas si vous allez le voir, ils sont déjà pré-percés. Donc c'est plutôt pas mal, donc on va pouvoir encore rajouter 2 fleurs. Voilà, je vais me faire tuer par ma compagne, mais c'est pas grave, allez. Je vais profiter que mon repas est en train de cuire. Je vais nettoyer un petit peu les ostéopornum parce que avec la pluie qu'ils ont eu pendant quelques jours, ils se sont mis à faner. Suffit de couper un peu et puis d'ici une semaine ou deux, c'est reparti. Je sais pas si je vous avais montré le résultat final, mais ça y est, j'ai planté les astères. Donc je pense que pour l'instant, je vais laisser comme ça, on verra bien. Ici, il faut que j'enlève les fleurs. Vous voyez, même la base de la fleur est mangée, quoi. Il faut que je coupe aussi. Je vais profiter en même temps que je fais les ostéopornum. D'ailleurs, on le voit bien. Je pense que même les surfinias, voilà, on voit bien les passages d'escargots, de limaces ou autres. Le bac doit être rempli. Donc je pense que je vais récupérer quelques coquilles d'œufs à mon travail. Et puis on va saupoudrer tout ça pour les protéger un petit peu. Voilà la petite chienne qui est en train de marcher là où il faut pas. Voilà, aller à l'affût parce qu'elle a repéré une souris ou un petit mulot ou je sais pas quoi. Mais voilà, Jack Russell c'était un chien de chasse. Donc elle aime bien aller zioter un petit peu et voir tout ce qui se passe. Et coucou, on se retrouve un petit peu à contre-jour avec toutes les plantes. Alors il y a une nouvelle installation là en bas. En fait c'est pour empêcher le petit chat d'y aller parce qu'il aime bien y aller. Il me fait tomber des plantes, donc pour l'instant je mets ça, voilà, c'est l'affaire de 3 mois, le temps qu'il grandisse un petit peu. Vous êtes vraiment à contre-jour. Non, j'ai une envie, voilà, tout ça, ça me plaît plus, j'aime pas comment c'est disposé, enfin voilà, il y a des plantes qui ne m'attirent plus, tout simplement. Je vais essayer de me mettre peut-être moins à contre-jour, ça ira peut-être mieux pour vous. Et voilà, on est un petit peu moins à contre-jour. Voilà, dans ma collection, il y a des plantes qui me plaisent plus tellement. Donc en fait, je pense que je vais faire le tri. Je vais faire un bon tri et puis je vais garder que l'essentiel. Et si j'ai envie d'enlever une étagère, de la mettre ailleurs, mais je ne sais pas encore où exactement. Voilà, c'est une chose que je réfléchis depuis longtemps en fait. Je vais me concentrer sur celle que j'aime bien, limite, même si j'en ai moins. Mais par exemple, comme les potos, j'adore les potos, hein, ça va rester là, mais du coup j'aurai peut-être plus de collections de potos et moins d'autres choses. Dans certaines plantes qui me plaisent pas tellement, je crois qu'il y en a là en haut. Il y a le philo que j'aime pas tellement. Ensuite j'ai une alocasia qui me plaît plus tellement. Qu'est-ce que j'ai encore qui me plaît plus? J'ai une deuxième bouture de pothos Marble Queen qui est un peu plus snow, un peu plus blanche, qui végète, qui me... Voilà, j'ai déjà celle qui est juste derrière, qui me plaît, et là elle me plaît moins, donc je pense que je vais m'en séparer aussi. Voilà, il y a des choses... ce bégonia aussi, ce tamaya plutôt. Et hop là, en contre-plongée, qui est plutôt pas mal, mais qui a pris de l'ampleur et qui est un peu, on va dire, disgracieux. Donc ça peut-être je vais le garder, mais je vais essayer de le retailler ou trouver autre chose pour dire qu'il soit plus en valeur, tout simplement. Et puis depuis le temps que j'en parle, je crois que je vais mettre mon... Je cherche après mes mots, on voit qu'on est fin de semaine. Ma barre au niveau de la cuisine, et puis mettre quelques plantes en suspension, par exemple comme celle-ci qui est en attente, là où il y a Crinkle 8. Je vais peut-être la mettre en suspension là directement.
Je pense que ça sera plus joli et ça sera moins fouillis ici. J'ai la chaîne de cœur qui a plus qu'une seule tige. Pourtant tout le monde dit que c'est simple de la bouturer. J'ai beau essayer, il n'y a rien qui fonctionne. De plus, pourtant elle est à la lumière, elle est à boire, la totale, ses feuilles sont de plus en plus petites ou plus disgracieuses. Enfin bref, elle me plaît plus tellement. J'avais des lithops, enfin il me restait plus qu'un seul. Bien sûr, les lithops au début, il faut apprendre à comment ils grandissent et quand il faut les arroser ou pas les arroser. Donc il m'en reste plus qu'un dans un pot, je trouve que ça fait moche, enfin voilà. Il y a pas mal de petites choses qui me plaisent pas et je voudrais réorganiser ça pour que ce soit plus harmonieux et que j'aime plus tout simplement. Et je me demande si je vais pas installer peut-être des étagères au mur ici. Je sais pas, faut que je vois selon la luminosité parce que franchement la luminosité, la luminosité n'est pas top. Donc faut que ça aussi je vois. En été, bon, en été la pièce est super bien lumineuse, mais c'est l'hiver. Ou alors j'installerai peut-être des lumières pour l'hiver. Voilà, enfin je suis en plein doute en ce moment, en plein questionnement de savoir ce que je garde, ce que je garde pas et de comment j'agence ça. Il faut que j'y réfléchisse. J'ai pas envie de faire ça 50 000 fois, à tout changer. Donc, ouais. Je vais y travailler. Déjà, je vais faire un listing d'un peu de toutes mes plantes. Voir celles que je garde, celles que je garde pas. Déjà, ça fera un bon tri. Et puis ensuite, on verra pour une étagère qui bouge peut-être. Ou un peu plus adéquate, peut-être un peu plus petite, un peu plus adéquate. On verra. Et puis voilà. C'était pour vous partager mon petit mood du jour, voilà tout simplement. On se retrouve pour une nouvelle journée où ça y est, j'ai enfin planté mes deux petites plantes. Bon après il faut le temps que ça pousse, hein. J'ai pris de la verveine. Voilà, violet et rouge, les deux couleurs que j'aime bien. Je les ai plantées avec le Fertiligène Naturen Organics. Donc c'est le deuxième sac que j'utilise. Franchement je vous conseille, il est très bien, garde bien l'humidité mais sans être trop excessif. Il est utilisable en agriculture biologique, donc ça c'est top aussi. Et je trouve qu'il se tasse pas comme voilà un terreau simple, bien souvent au bout d'un moment ça se tasse et c'est un peu du béton, tandis que là il n'y a pas de souci avec celui-là. D'ailleurs j'ai fini ma dernière jardinière aussi où il manquait une petite plante. Je vais vous reprendre au soleil, il fait super bon aujourd'hui, c'est super agréable. En plus, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais il y a plein de pollen qui volent. Voilà, j'ai remis également une petite verveine. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser pousser tranquillement. Et je voulais donner des nouvelles aussi du dahlia qui est, je pense, en train de mourir. Hein. Voilà, il reste pratiquement plus rien. Les tiges sont mangées à mort. Donc on verra bien. Les fleurs aussi sont pleines de baffes d'escargots, de limaces, je sais pas quoi. Donc je sais pas s'il va survivre très très longtemps. Mais ça y est, ce petit bac commence à remplir et puis après il faut le temps que ça pousse et que ça prenne de l'ampleur. Mais moi je le trouve plutôt joli. Je voulais vous montrer également que mes Oxalis des pays, d'ailleurs Karen si tu passes par là, petite dédicace, ça y est, sont en fleurs. Alors j'ai un côté qui est un peu plus fourni que l'autre, mais ça commence à sortir tout doucement, donc il faut lui laisser le temps. Franchement je suis contente qu'ils aient repris. Et puis ils ont l'air un peu plus conséquents que l'année passée, donc ça c'est top aussi. Bon, sur ce, je vous laisse avec cette petite note colorée. D'ailleurs, c'est ma couleur préférée. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!